Lors de la transition des consoles 8 à 16 bits, les développeurs ont dû s'adapter à de toutes nouvelles technologies. Et dans un premier temps, graphismes et musique étaient loin d'exploiter toutes les capacités des nouveaux hardware. Pour attirer les joueurs, les créateurs devaient donc toujours compter sur de belles jaquettes et des images percutantes à l'arrière des boîtes. Kid Chameleon, paru en 1992, possède assurément l'une des illustrations les plus emblématiques de l'ère Mega Drive. Mais c'est aussi et surtout un excellent jeu d'action plateforme. Le développement de Kid Chameleon commence au début de l'année 1991. Au sein du Sega Technical Institute, un studio interne à la branche américaine de Sega, Japonais et Américains sont au travail sur Sonic 2. À l'époque, un certain Steve Wojta, transfuge d'une filiale d'Atari appelée Tengen, intègre l'équipe et vient apporter son aide pour les niveaux bonus de la suite des aventures du hérisson. Satisfait par son travail, le responsable du studio, Mark Cerny, également créateur de Marble Madness, lui propose de prendre les rênes d'un nouveau projet. Quelques idées sont déjà couchées sur le papier. Il s'agira d'un jeu d'action-plateforme dont le héros sera capable de multiples transformations. Comme il est question de métamorphose, Steve Wojta et sa petite équipe décident de baptiser leur jeu Kid Chameleon, en référence au célèbre saurien capable de se fondre dans son environnement. La production proprement dite débute au printemps 1991. Les délais étant serrés et l'équipe sous pression, Sega décide de tenir le projet secret. Les 20 personnes chargées de Kid Chameleon peuvent ainsi travailler sans risque d'être perturbées par des éléments extérieurs. Cet environnement permet aux développeurs de proposer de nombreuses idées et de créer des personnages et un univers totalement inédits. Sega accordera finalement une rallonge de temps à l'équipe et la grande majorité des concepts pourra être intégrée au titre final. Réalisé sur des ordinateurs Amiga, Kid Chameleon a demandé plus d'1 an de travail et de nombreuses expérimentations, mais c'est aussi ce qui fait sa force. Le scénario, assez original pour l'époque, prend place dans une petite ville des États-Unis. Une salle d'arcade proposant des bornes dernier cri vient d'accueillir une cabine de réalité virtuelle appelée Wildside, attirant par la même occasion des centaines de joueurs venus de tout le pays. Mais l'excitation fait rapidement place au cauchemar. La borne est si immersive que le grand méchant du jeu, AD Metal, a pris vie et est parvenu à influer sur le monde réel. L'affreux s'est alors mis à capturer tous les joueurs ayant eu le malheur de perdre, les retenant prisonniers dans son monde virtuel. Afin de tous les sauver, un gamin nommé Casey, plus doué que la plupart de ses confrères, a décidé de se faire emprisonner à son tour afin de défier l'infâme hologramme. Face aux 1000 dangers qu'il rencontre, le héros récupère différents masques, chacun lui permettant de changer de forme et d'accéder à de nouveaux pouvoirs. Le masque de rhinocéros lui permet ainsi de briser les blocs en fonçant à travers, tandis que le casque de samouraï lui octroie un katana tranchant. Au total, Casey aura accès à 9 métamorphoses. Le garçon pourra se transformer en tank, se grimer en une sorte de mouche, glisser sur un overboard ou même prendre les traits du meurtrier de la série des Vendredi 13. Le jeu est évidemment ponctué de combats contre des boss, parfois très étranges et dérangeants. Bien que le titre puisse parfois évoquer Super Mario, Steve Wojta assure que Sega ne l'a pas conçu dans le but spécifique de concurrencer la mascotte de Nintendo. Il estime au contraire que l'équipe a tout fait pour suivre sa propre voie. Au vu de l'univers et du bestiaire, on peut difficilement lui donner tort. Pour un titre de 1992, Kid Chameleon est très bien réalisé. Malgré la petite taille du sprite du héros, les animations sont d'excellente qualité, et le jeu comporte par ailleurs pas moins de 1850 tableaux regroupés sur plus d'une centaine de niveaux. Grâce à sa maniabilité très réactive, Kid Chameleon peut proposer une action rapide et très dynamique. Pour les musiques, Sega a fait appel à New Romantic Production, une société externe spécialisée dans la composition musicale. Cette firme a également travaillé sur la musique de jeux tels que ToeJam and Earl, Krusty's Funhouse ou encore l'adaptation du dessin animé de la Panthère Rose. Rythmées par les sonorités métalliques caractéristiques de la Mega Drive, les musiques contribuent à mettre dans l'ambiance. Steve Wojta garde un très bon souvenir du développement de ce jeu, mais lui reconnaît néanmoins un défaut, l'absence de sauvegarde. Si cette décision paraît étonnante, surtout pour un jeu proposant une telle durée de vie, elle résulte en fait de sa crainte que les piles ne durent pas, et du fait qu'un coût de production supplémentaire aurait porté préjudice au projet. Mais cela n'explique toutefois pas pourquoi l'équipe n'a pas non plus proposé de système de mot de passe. Kid Chameleon, avec son univers original et son gameplay basé sur les transformations, a conquis de nombreux possesseurs de Mega Drive. Sorti sous le nom Chameleon Kid au Japon, avec une jaquette redessinée pour le public nippon, il fait partie de ces productions qui sont devenues cultes et représentatives d'une certaine époque.
Kid Chameleon avait été conçu pour devenir une nouvelle licence récurrente pour Sega, mais aucune suite n'a jamais vu le jour. Dommage.